Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une update lecture. Et oui, ça fait très longtemps que je n'en ai pas faite, tout simplement parce que en fait je n'avais pas grand chose à vous présenter, je n'ai pas lu beaucoup ces derniers mois. Voilà, avec les cours, avec la vie, tout ça, c'est vrai que ça a été assez difficile avec le travail, tout ça. J'ai eu une grosse panne de lecture, je pense que vous l'avez aussi remarqué, ça faisait un an à peu près que j'étais en panne de lecture on and off. Et du coup, là, ces derniers jours, j'ai lu quelques livres quand même. Et je me suis dit que du coup, j'allais associer les livres que j'ai lus ces derniers mois plus les livres que j'ai lus ces dernières semaines. Je vais commencer avec Shiloh, donc je vous montre la couverture sur mon téléphone puisque je l'ai lu sur mon téléphone. C'est une lecture Kindle en fait, donc c'est le 6e tome de The Wishy Series de J.J. Walker-Smith. Et celui-ci, c'est un tome vraiment unique, c'est-à-dire que toute la série c'est des tomes compagnons, mais généralement il vaut mieux avoir lu le tome précédent pour vraiment comprendre la suite. Il y a eu un autre tome qui était comme ça, c'était le tome de Ryan, donc un des frères d'Ekari. Je vais pas évidemment rentrer trop dedans parce que si vous n'avez pas commencé le premier tome, je vais pas trop aller vous dire qui est Ryan d'Ekari, etc. Tout ça pour dire que ça c'est une de mes séries contemporaines préférées, c'est une auteure australienne, c'est une série qui est auto-publiée et c'est juste génial. Voilà, il y a vraiment tellement de bonnes choses, tellement de bons éléments dans cette série. Moi je m'identifie énormément à Charlotte, donc qui est le personnage principal, ou aussi appelé Charlie, parce qu'en fait on est plus ou moins pareil toutes les deux dans le sens où on a un monde rêvé un petit peu à côté, où voilà, je m'identifie juste beaucoup à elle, et en fait elle était pas là dans ce tome, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça a pas été aussi, comment on dit, aussi, où la lecture n'a pas été exceptionnelle. Je lui ai mis 3,5 sur 5 je crois, alors que normalement je suis entre 4 et 5, mais surtout 4,5 et 5. Là en fait c'est l'histoire donc de Mitchell, qui est un ex-petit copain de Charlotte, mais de quand elle était adolescente. Parce qu'il faut savoir que du coup les tomes, ça commence au premier en young adult, et après c'est en new adult, et après c'est en romance assez habituelle. Et là en fait on est donc 7 ans après le premier tome. Donc ils ont je crois 27 ans les personnages, quelque chose comme ça. Et donc on suit Mitchell, que j'aime plutôt bien, mais Shiloh, donc qui est le nom le titre, et donc c'est éponyme d'un des personnages. En fait le truc c'est que j'ai trouvé l'histoire vraiment abracadabrantesque cette fois-ci, sans la dose de magie qu'il y a d'habitude. C'est-à-dire que c'est un contemporain, mais elle va toujours rajouter quelque chose avec un aspect féerique, comme si en gros c'était dans la vraie vie moi qui adore tout ce qui est Peter Pan en fait. Ça va être un petit peu ça, des croyances dans les fées, dans plein de choses un petit peu magiques. Et là c'était pas tellement le cas en fait. Ouh là là, la luminosité est affreuse, je suis désolée. Je fais comme je peux. En fait c'est Shiloh, elle est... comment on appelle ça, elle est flic, enfin elle travaille dans la police. Et en fait elle doit résoudre une affaire en Afrique, là où est Micho. Et en fait j'ai trouvé qu'il y avait un côté très peu original en fait par rapport à ce qu'elle nous fait d'habitude. Parce que ça, ces histoires là où il y a voilà, un flic en... comment on appelle ça, en civil, enfin qu'on sait pas que c'est cette personne là qui essaie de résoudre une affaire de mafia. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment. Alors là je pourrais pas vous donner de titre, mais bon. C'est juste que ce tome-ci, personnellement, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Le personnage de Shiloh m'a un peu agacée par moments. Je me suis pas du tout identifiée à elle, ça c'est sûr. Et en fait, il y a eu... alors par contre, voilà, ce que je veux dire, c'est que malgré tout, c'est quand même un bon tome parce que l'auteur a réussi à me surprendre. Dans le sens où la personne... ou les personnes qui étaient impliquées dans les problèmes, je ne les aurais, ou je ne l'aurais jamais vu venir, parce que clairement elle m'a vraiment surprise, l'auteur, et ça c'était un bon point. Je voyais pas ça du tout là où elle est allée, et en même temps c'était très bien fait. Donc voilà, il y avait des personnages intéressants. Le personnage de, je crois que c'est Mimi, mais ça fait un moment que je l'ai lu. C'est une petite africaine qui fait du vaudou, quelque chose comme ça. Elle était très chou, et c'est avec ça que la magie venait, mais malheureusement pour moi il n'y en avait pas assez, et c'était clairement fait de manière totalement différente des autres tomes. Alors en soi le changement c'est pas problématique, mais j'ai juste pas retrouvé l'essence de la série, donc de Wishy Series, dans ce tome-ci. Mais malgré ça, c'était quand même une bonne lecture, et j'ai hâte de lire le 7e tome qui va sortir je crois
à l'hiver, et en tout cas si vous n'avez pas lu The Witches Series, je vous la recommande beaucoup parce que c'est vraiment super. Et elle n'est sortie qu'en anglais, donc voilà, vous pouvez la trouver sur Kindle, je pense que vous pouvez la trouver sur Kobo, sur iBooks, donc voilà. Ensuite j'ai lu Hopeless de Colleen Hoover, donc ça c'est la version française, c'est la copie de ma mère. Moi je l'ai lu en anglais. Évidemment Colleen Hoover, tout le monde l'adore. Et c'est vrai que j'aime plutôt pas mal ses livres, j'en ai pas lu encore beaucoup parce que j'essaye de les lire dans l'ordre de parution et donc dans l'ordre où comment l'auteur a évolué. Et c'est vrai que du coup souvent je dois me faire prêter les livres. C'était le cas pour Hopeless d'ailleurs, et en fait du coup donc je l'ai lu en anglais mais il appartient à une copine, donc c'est pour ça que je peux pas vous le présenter. Et comment vous dire, alors j'avais lu Slam, j'avais eu un avis assez mitigé, j'avais bien aimé, mais j'avais trouvé qu'il y avait une coïncidence et un effet de miroir qui était trop important avec les deux personnages principaux, qui fait que ça enlevait un petit peu la crédibilité du livre. J'avais adoré Point of Retreat, qui est la suite. Alors ne me demandez pas les titres en français, j'en sais rien, mais ce sera écrit en barre d'infos de toute façon. J'avais adoré parce que j'avais lu une période de ma vie où ça avait résonné en moi. This Girl, qui est le 3e tome du point de vue du mec de Slam, donc je crois que c'est Will, totalement inutile à mon sens, donc je l'avais même pas terminé. Et donc je rentrais dans Hopeless en me demandant ce que j'allais en penser. Et alors les premiers chapitres m'ont vraiment beaucoup plu. Je sais que c'est pas la partie préférée de beaucoup parce que justement c'est vrai que c'est un YA assez commun. C'est-à-dire qu'on a voilà, deux jeunes ados qui se rencontrent et qui ont l'air de s'apprivoiser, de s'attirer, mais qu'ils ne veulent pas non plus... Enfin, qui s'engueulent, enfin des trucs un petit peu... pas puéril, mais voilà, on sent qu'il y a le côté un peu adolescent. Mais finalement, ça me plaisait plutôt bien. J'aimais bien la relation du coup entre Holder et Sky, où il y avait ce côté où ils étaient tout le temps énervés l'un à l'autre. L'ami de Sky, donc Six, c'était vraiment drôle. Pareil pour Breakin, son ami masculin, qui est pas Holder, quoi. Voilà, j'aimais vraiment bien. Je trouvais ça fun. Je trouvais qu'il y avait un petit peu de drama. On sentait que il y avait des choses derrière, des secrets du passé qui étaient là, mais en même temps l'humour faisait que ça devenait pas trop pesant. Et alors dans la deuxième partie, mais voilà, c'est une histoire contemporaine, drama, tout ce qu'il y a de plus dramatique, c'est-à-dire que l'auteur accable ses personnages de tout et de... mais tout, mais vraiment... C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un des deux qui a du répit, quoi, clairement. Donc évidemment, je peux pas rentrer dans les détails, donc c'est un peu étonnant... Enfin, c'est un peu dur de vous exprimer mon ressenti parce que si je vous donne les détails, en gros je vous aurais spoilé tout le livre. Mais en même temps, du coup ça fait que vous comprenez pas pourquoi je suis déçue. Mais voilà, en fait, pourtant je sais qu'il y a eu énormément de coups de cœur. Mais moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment trop de drama, et trop de drama tue le drama. Le livre porte vraiment bien son nom, Hopeless. J'ai trouvé que même à la fin, on manquait vraiment de quelque chose qui donnait un peu plus de répit, où on avait vraiment l'impression que tout allait aller bien, mais même pas. Et l'auteur, par exemple Six et Breakin, on les retrouve plus vraiment vers la fin, alors que je pense que ça aurait été bien de retomber sur une note un peu similaire au début. Et vraiment non, j'ai trouvé que c'était too much et du too much et du too much, et je pense que l'auteur aurait largement pu s'arrêter à un des deux personnages. Le fait qu'elle en plus ait mis des coïncidences et encore une fois, un effet miroir entre les deux qui soit tellement, mais c'est tellement extravagant que, encore une fois, ça en devient pas crédible à mon sens, et du coup c'est dommage parce que ça aurait pu être une lecture très forte, et au final c'était triste, mais c'était tellement abracadabrantesque que j'ai pas trouvé ça vraiment triste. Mais donc mon ami qui m'a prêté Hopeless m'a dit que Losing Hope était cool, enfin en tout cas mieux, parce que cool à mon avis ça va pas être le mot très approprié. Donc j'ai hâte de lire Losing Hope et Finding Cinderella qui est sur Six, et donc voilà. Ensuite j'ai lu le premier tome de The Infernal Devices Clockwork Angel de Cassandra Clare en format graphic novel, donc avec les dessins de Hye Kyung-bak. Je pense que j'ai complètement dit n'importe quoi pour son nom. Alors vous allez vous dire, pourquoi est-ce que tu lis le graphic novel avant de lire le livre? Alors il faut savoir que donc j'ai pas forcément aimé la principale saga de Cassandra Clare, dont j'ai oublié le nom, City of Glass, la Cité des Ténèbres. Mais tout le monde me disait que The Infernal Devices était mieux, mais comme je voulais pas commencer par le roman,
je me suis dit que je préférais voir un petit peu ce que ça donnait dans le graphic novel. Et donc mon ami qui m'a prêté Hopeless m'a offert celui-ci. Donc Marion, je sais que tu regarderas jamais cette vidéo, mais merci beaucoup. Et en fait j'ai vraiment bien aimé. Alors pareil, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que même moi je suis pas sûre de pouvoir vous le redire vraiment bien. Mais en gros c'est l'histoire de Tessa Gray. Son frère à un moment donné est en danger. Ou du moins, enfin, il lui arrive quelque chose et elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs particuliers. Elle va arriver à Londres, dans le monde des Shadow Hunters. Je sais pas comment c'est traduit en français. Des chasseurs de l'ombre, quelque chose comme ça. Et en fait, elle va elle va côtoyer le monde des vampires, des magiciens, tout ça. Et c'était plutôt pas mal, j'ai mieux aimé. Tout de suite, sans Clary et Jace, ça allait mieux. Après, je crois qu'il va y avoir encore une fois un triangle amoureux et ça, c'est pas trop mon truc. Mais vraiment j'ai plutôt bien aimé, ça m'a donné envie de lire le roman et voilà, j'aime bien les dessins aussi, donc pareil, si vous avez peut-être eu un peu de mal avec Cassandra Clare, je vous conseille de commencer par là et de voir, en tout cas ça m'a donné envie. Voilà, je vous en ai pas trop dit parce que c'est vrai que ça fait un moment plus que je l'ai lu et que c'est quand même un univers très complexe, Cassandra Clare, en tout cas c'est sûr que je peux le confirmer, elle a un univers absolument incroyable. C'est juste qu'après, moi, j'ai pas forcément accroché à Cité des Ténèbres. Mais du coup, je lirai probablement cette trilogie avec plaisir. Ensuite, j'ai aussi lu le graphic novel de Legend de Marie-Lu que je n'ai pas entre mes mains puisque c'est Noémie qui me l'a prêté quand je suis partie chez elle, donc le week-end du 8 juillet en Bretagne. Donc si vous ne le saviez pas, Legend de Marie-Lu, c'est une de mes sagas dystopiques préférées. C'est probablement une de mes trilogies préférées également. C'est vraiment une très très bonne trilogie, donc je vous la recommande si vous ne l'avez pas lue. Elle est disponible en poche, il me semble, au livre de poche jeunesse et sinon chez Castlemore. Mais vraiment une super saga qui est très intelligente, où il y a une romance mais qui prend vraiment pas le spot majeur. Et je dirais même que c'est largement en toile de fond, mais qu'on comprend pourquoi les personnages réagissent ainsi. C'est une trilogie dystopique où il y a vraiment un côté politique fort, où il y a des évolutions qui se font certes un petit peu doucement parfois dans le deuxième tome, mais enfin c'est juste génial. C'est une saga dystopique qui prend pas des pincettes, où à la fin où c'est pas tout rose, et en même temps c'est pas tout noir non plus. Enfin voilà, c'est une saga que j'adore et donc je savais que le graphic novel était sorti, un peu comme pour The Infernal Devices, mais voilà, Noémie l'avait, donc je me suis dit je vais le lire et je me suis sentie soulagée de ne pas l'avoir acheté parce que j'ai vraiment pas forcément beaucoup aimé. C'est vraiment très 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 rapide. Alors certes c'est tout fin donc on devrait s'y attendre, je devais m'y attendre, mais vraiment, c'est à dire que si on n'a pas lu le livre, je comprends même pas comment on peut comprendre l'histoire. On dirait qu'entre Day et June, donc les deux personnages principaux, c'est un insta-love alors que c'est pas du tout le cas. En fait c'est incompréhensible si on n'a pas lu le livre, à mon sens, parce que ça va beaucoup trop vite et qu'on n'a aucune transition et que tout s'enchaîne comme si hop 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 tout le monde avait découvert le poteau rose comme ça, hop hop hop, enfin c'est... Voilà, c'était pas génial. Ensuite les dessins étaient pas mal, mais par exemple June je l'imaginais pas du tout comme ça, je trouve qu'elle fait très sévère, très masculine dans le sens où voilà on sent qu'elle est tout de suite beaucoup de force, presque un soldat. Alors certes j'aime pas non plus qu'on fasse le côté un peu genre la femme toute frêle et l'homme très fort, mais ce que je veux dire par là c'est que justement je trouvais que June, ce qui était intéressant dans Legend, c'est que on l'attend pas en fait, c'est à dire que elle est très propre sur elle, elle est discrète, mais à côté de ça c'est une prodige, elle est très intelligente, elle peut utiliser à la fois de son esprit et de ses bras pour arriver à ses fins. Et voilà, j'ai trouvé juste que c'était mal dépeint dans le livre, et enfin dans le graphic novel, et voilà, j'ai pas vraiment apprécié. Donc je le recommande pas forcément, sauf si vous êtes un grand fan du livre et que peut-être vous voulez un ajout avec dans votre bibliothèque, mais sinon clairement je suis contente de pas l'avoir acheté parce que c'était pas vraiment très intéressant. Par contre ça m'a donné envie de le relire, mais vu ma palle, il faudrait plutôt que je lise ce qu'il y a dans ma palle plutôt que je lise ce que j'ai déjà lu. Je vais passer très rapidement sur ce livre-ci puisque vous l'avez vu dans ma vidéo du livre au film. C'est bien sûr Avant toi, donc il y a aussi une autre version de ce poche-là, donc paru chez Milady. Là c'est les deux que j'ai sous la main, ma mère à l'autre. Donc c'est Me Before You en anglais, donc de Jojo Moyes. Et évidemment j'ai adoré, c'est mon deuxième coup de cœur après Juste avant le bonheur de Agnès Le Dig.
J'ai adoré ce livre. Au début j'avais un peu peur, je me suis dit oh je suis sûre que je vais pas aimer alors que tout le monde adore. Je trouvais que c'était un peu la famille cliché anglaise du fin fond je sais pas. Et puis au fur et à mesure en fait j'ai beaucoup aimé parce que les personnages étaient quand même assez beaux en fait, que voilà, Lou elle peut paraître un petit peu naïve et compagnie mais elle a une profondeur qu'on voit évoluer au fur et à mesure du livre. Will qui est ce personnage hyper arrogant au début, qui lui arrive un accident aussi tragique que celui qu'il a eu, donc où il devient quadriplégique, c'est ça qu'on dit en français, quadriplégique, bon bref, et qui devient après ce mec à la fois renfermé et on comprend pourquoi, et en même temps qui se laisse amadouer par Lou. Voilà, on a la famille de Lou où il y a tellement de choses, enfin, qui peuvent, je pense, enfin on peut s'identifier facilement, voilà, ces familles où il y a un enfant qui a eu peut-être plus d'avantages que d'autres sur l'autre et voilà, enfin c'est un beau livre sur plein de choses. C'est une romance, enfin non c'est pas une romance, pour moi c'est un contemporain, c'est un drame contemporain. Voilà, où il y a un quadriplégique en gros, il y a une question beaucoup du choix aussi de la décision sur l'euthanasie assistée, etc. C'est vraiment un très très beau livre, j'ai beaucoup pleuré à la fin. Voilà, ça m'a aussi beaucoup touchée, je me suis beaucoup identifiée en fait à ce que Will dit à Lou par rapport à voilà, de vivre une vie trépidante, de voyager, de voir le monde, de pas rester enfermé dans ce qu'on a connu, dans le cocon de la famille, tout ça. Et voilà, c'était vraiment très beau, je ne peux que vous le recommander. Voilà. Et puis Sam Claflin, bah, c'est quand même un bon avantage. Ensuite, on a La mer infinie, donc de Rick Yancey, qui est le deuxième tome de la 5e vague, paru chez Robert Laffont dans la collection R. La couverture est divine. Comme vous vous souvenez peut-être, j'avais moyennement aimé le premier livre. J'avais trouvé que les 250 premières pages étaient un peu inutiles, enfin je m'étais un peu ennuyée. Mais après, ça m'avait plutôt plu. Et il y avait eu le film qui était sorti, et en fait, le film est tellement drôle que ça donne un autre aspect au livre, en fait, un autre aspect à l'histoire. C'est tellement c'est bourré de clichés de ce qu'on retrouve dans les adaptations aujourd'hui de YA que c'est assez, voilà, c'est assez drôle et ça rajoute quelque chose au livre en fait, même si évidemment ce n'est pas du tout forcément représentatif de l'histoire ou aussi complet, ça c'est sûr. Mais voilà, et en fait récemment j'ai eu la chance de le revoir au Grand Rex pour la sortie du DVD. Et voilà, ça m'a redonné envie de me plonger dans l'histoire parce que c'est vrai que le film m'avait donné envie de lire la suite, ce qui n'était pas le cas avec le livre. Et du coup je me suis dit bah je vais me lancer dans La mer infinie, que j'ai lu assez rapidement, mais pareil, eh ben je n'ai plus envie de lire la suite. C'est-à-dire que, enfin je l'ai commencé le dernier, mais je sais pas, en fait il y a quelque chose dans ce livre. Je pense que déjà il y a l'écriture de Rick Yancey avec laquelle je n'arrive pas à me connecter. C'est-à-dire que vraiment, je pense que son style d'écriture ne correspond pas du tout à ma manière de lire. Et du coup, ça me bloque énormément. J'aime pas ouais, son style, j'aime pas le côté très brut, un peu presque urbain, ou voilà, des genres de tics de langage. Enfin, il y a pas mal de choses qui passent pas, mais après, encore une fois, c'est toute une question de subjectivité, parce que évidemment qu'on n'est pas tous sensibles de la même manière à la plume de quelqu'un. Et après, voilà, en fait, je trouve que les personnages sont insupportables. Ce qui est assez drôle parce que finalement dans le film ils sont pas non plus extraordinaires, mais je sais pas, il y a moins ce côté qui m'agace. Là je trouve ça long, il se passe pas grand chose encore une fois, enfin à mon sens il se passe rien dans ce tome-ci. Évidemment je vais pas rentrer dans les détails puisque c'est un tome 2, mais voilà, c'est l'histoire en fait de Cassie et un autre groupe, enfin un groupe d'adolescents et d'enfants. En fait il y a une vague d'aliens qui détruit la planète et en fait il en reste quelques-uns pour survivre. Et on se rend compte que la 5e vague n'était pas celle que peut-être c'était pas ce à quoi ils s'étaient attendus. Et du coup, ils essaient de renverser un peu la donne en fait, tout simplement. Ils essaient de reprendre ce qui leur est de droit à la Terre. Mais là, pareil, je trouve qu'il se passe rien. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'ils ont plus avancé que ça. Alors certes, c'est un tome de transition, le tome 2. Mais je trouve ça franchement agaçant d'avoir à attendre le tome 3 pour avoir enfin des réponses à minimum concrètes. Et voilà, je sais pas, j'ai vraiment pas accroché à ce tome-ci. Enfin, comme le premier, je crois que j'ai mis 3 sur 5 parce
Parce que voilà, mais c'est vrai que ça m'a du coup freiné dans mon envie de lire le tome 3, ce qui est un peu dommage parce que j'aimerais quand même savoir ce qui se passe, avoir la conclusion, mais là pour le moment c'est clairement pas une priorité. Et on finit avec Miss Dumpling de Julie Murphy, qui est paru chez Michel Lafon. C'est un livre qui me tentait depuis sa sortie en VO. Je suis assez contente de l'avoir lu, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'étais quand même assez ravie de le découvrir, tout simplement parce que je me suis assez identifiée au personnage de Willow Dean, donc qui est un personnage rond. Sa mère fait partie du comité de celle qui organise les concours de beauté, là vous savez, Miss Trucmuche, Miss machin chose et Miss voilà. Et donc c'est assez difficile pour elle parce que évidemment sa mère la regarde avec un peu beaucoup de déception, elle essaye de lui faire changer de vie, elle lui fait douter de qui elle est, et en fait un jour Willow Dean va tomber amoureuse ou va rencontrer un garçon dont elle tombe amoureuse, et ce garçon en fait, parce que il semble avoir des sentiments envers elle, ça la fait douter en fait de qui elle est, de la personne qu'elle pensait aimer, donc c'est-à-dire elle avec ses formes, ses défauts, etc. Tout simplement parce que, en fait, on n'a pas envie que les regards des autres après viennent gâcher finalement le bonheur que pourrait impliquer une relation à deux. Et en fait, il y a tellement de belles choses dans ce livre, tellement de beaux messages par rapport à, voilà, à l'image, par rapport au poids, par rapport à comment on le vit. C'est quelque chose avec laquelle j'ai vraiment pu m'identifier. Maintenant, au-delà de ça, il y a pas mal de choses pour lesquelles j'ai été un petit peu genre « what ?» parce qu'il y a des réactions de Willow Dean que j'ai pas forcément comprises, notamment par rapport à l'amitié, c'était un peu étonnant. Bon alors, si, je peux comprendre, mais c'est vrai que tout ce qui est jalousie de « ah, elle traîne avec elle, alors du coup, elle devrait que traîner avec moi », c'est des réactions que je comprends pas forcément toujours. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai pas vraiment eu la sensation de pouvoir vraiment apprécier ce que je lisais. Ensuite, la façon dont elle traite un autre garçon, pareil, j'ai pas trouvé ça très clean de sa part. Et la relation en fait entre sa mère, elle et sa tante, donc qui est décédée, à cause de son poids d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait un truc de inachevé en fait. Il y avait quelque chose vraiment qui manquait. Pourtant, on est sur le côté vraiment, voilà, la relation mère-fille qui se passe pas très bien à cause du poids. Mais pour moi il manquait quelque chose, notamment par rapport à cette tante qui est morte mais qui est comme un fantôme. Entre les deux je trouve qu'il y avait quelque chose d'inachevé. Et la fin pour moi est beaucoup trop rapide. Mais alors quand je vous dis rapide c'est ça passe en... Et du coup c'était un peu dommage parce que à mon sens c'est comme c'est la dernière note sur laquelle on reste, et ça aurait mérité d'être un tout petit peu plus... je sais pas, un petit peu plus développé ou quoi que ce soit, mais c'était une belle lecture, je vous le recommande quand même, et voilà, vraiment, je suis ravie de l'avoir lu, même si c'était pas un coup de cœur. Donc voilà, c'est tout pour cette update lecture, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. J'aimerais vraiment avoir votre avis par exemple sur Hopeless ou sur La mer infinie de Rick Yancey, parce que voilà, j'ai un peu l'impression d'avoir des avis complètement opposés à ceux de tout le monde. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir une discussion ouverte dans les commentaires. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine et je vous dis à très vite. Bye!